Oui, chers amis, pour vous qui êtes des assemblées de Dieu, vous savez que c'est aujourd'hui la journée nationale de nos mamans, nos sœurs, nos épouses, donc les femmes. Et le thème que nous avons entendu, dont on a entendu le développement, est un thème très évocateur. Lève-toi et brille. Ils l'ont tiré d'Ésaïe 60. Les femmes l'ont tiré d'Ésaïe 60, verset 1. Voilà. Et lève-toi et brille invite à une action. Pourquoi pas deux actions? La première action, c'est de se lever. Et la seconde, c'est de briller. Au-delà de ces deux verbes que j'ai utilisés, il y a bien d'autres verbes que nous pourrons utiliser pour expliquer ou pour démontrer que quand on se lève et qu'on veut briller, il y a mille et une autres choses qu'on doit faire pour que cette action, ces deux actions mises ensemble puissent nous conduire à faire pleinement la volonté de Dieu et à jouir de ses promesses. Israël avait besoin d'entendre ces paroles parce qu'Israël accusait Dieu. Dieu ne nous a pas fait ci, ne nous a pas fait ça, il a promis ci, qu'il n'a pas accompli. Il ne tient pas parole, si on peut le dire en quelques mots. Mais Dieu a dit non, Israël, ce qui t'est arrivé est le fruit de ton comportement. Et maintenant, l'heure est venue. Moi, j'ai sonné la fin de tes errements, la fin de tout ce qui te maintenait loin de moi, et je t'appelle à te lever. T'appelle à te lever et à briller. Et si vous lisez tout le chapitre 60 d'Ésaïe, c'est une prophétie très puissante que Dieu fait entendre à son peuple. Il promet d'écraser tous les ennemis, de balayer le chemin de son peuple et de lui donner la victoire sur tout. Et Dieu dit, mes bénédictions te viendront de toutes parts, et même les richesses de vos ennemis viendront à vous. Juste pour nous dire, frères et sœurs, que lorsque nous obéissons à cet appel que Dieu nous lance et que nous sortons de notre cachot, peut-être je suis caché quelque part, je suis enfermé, emprisonné quelque part, si je sors de là à l'appel de Dieu et que je me mets en activité, le Seigneur promet que tout en moi changera. Tout, de fond en comble. Aucun aspect de ma vie ne sera laissé. Dieu va faire concourir tout à mon succès, ma réussite. Et notre réussite, vous le savez, c'est la gloire de Dieu. Donc, frères, sœurs, vous qui avez eu l'occasion d'écouter un message sur ce thème quelque part, et prenez-le à cœur, prenez-le au sérieux. Et vous qui aurez l'occasion juste d'entendre cette petite exhortation, sachez également que Dieu vous appelle maintenant, pas après. Après pourrait être trop tard. Maintenant, à vous lever et à dire, Seigneur, me voici. Tiens-moi maintenant par la main, conduis-moi vers ma destinée, parce que c'est toi qui l'as fait, ta destinée, et c'est toi qui sais par quel cheminement elle aboutira. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, Dieu est toujours prêt à nous bénir et nous laisse toujours le choix. Je voudrais que chacun de nous se rende bien compte de ce que tout ne dépend plus que de nous. Dieu dit, lève-toi et brille. Si vous êtes couché à l'heure de vous lever, alors vous allez manquer l'occasion de grâce que Dieu vous offre. Je souhaite vivement que quelqu'un se lève promptement et qu'il se mette à la disposition du Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, alors accomplis ton plan pour ma vie dès maintenant, dès l'instant présent. N'attendons pas plus tard, parce que plus tard pourrait être trop tard. Dieu vous bénisse, agréable journée et bonne fête à chacun et à tous. À bientôt.